dernier moment, on leur a demandé de passager les quelques avocats que nous soutenons ont été passés. Déranger en cas de demande. Donc on aura un signe de... Voilà. C'est pour ça que je plains monsieur, il ne sait pas dans quel état il va récupérer les enfants. Très bien, on a très bien compris, ça fait qu'elle a compris. Il y a une réunion Pour les parents, tu es encore. C'est une réunion pour les parents. C'est des papas qui ont des ouais, c'est bien. Alors, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et depuis quelques années, un certain groupement de papas se rassemble place de la Monnaie pour rappeler la question de la paternité. Il se passe que souvent, quand il y a un divorce, les enfants, il y a une rupture entre le père et les enfants, enfin, entre un parent et les enfants, et c'est souvent le père. Et c'est cette place qu'on aimerait rappeler. Il y a 20% d'enfants qui ne voient pas leur papa. Et donc c'est un rassemblement qu'on fait une fois par an pour essayer d'interpeller le gouvernement. Alors cette année, nous avons écrit une lettre à tous les partis politiques, les partis francophones et néerlandophones. J'ai publié cette lettre dans laquelle on demandait la mise en place d'un ministère de la famille et de la jeunesse pour mettre au cœur de l'intérêt la famille et la jeunesse. Alors dans ce courrier que nous avons envoyé, de notre autorité citoyenne, nous prions les chefs de parti d'appuyer l'organisation d'un ministère exclusivement chargé des affaires de la famille et de la jeunesse afin d'affirmer une préoccupation essentielle pour les parents et le développement des enfants. Au cours de ces dernières années, notre pays a connu une forte croissance des divorces et séparations. Le taux de divorce est un des plus élevés au monde. Dans le royaume, les personnes divorcées et séparées représentent 2 adultes sur 3, faisant de leurs enfants une préoccupation majeure. On estime à 20% le taux d'enfants orphelins d'un parent, généralement le père. Que 2 années après séparation, on estime encore à 52% le taux d'enfants du divorce qui perdent le contact avec le parent secondarisé. La référence identitaire, culturelle et masculine chez
chez l'enfant ne devrait pas être négligé. Les divorces-séparations concernent des populations de plus en plus jeunes et de plus en plus modestes. Les isolés, les monoparentaux sont des statuts sociaux en augmentation et en paupérisation. L'État risque d'être appelé à combler tous ces déficits lacunaires. Les divorces-séparations causent des maux aux personnes et à la société. Par exemple, les divorcés causent plus de mal que les alcooliques, que les pédophiles. Pourtant, aucun est accordé à l'encadrement de ces personnes. Aucune campagne d'information n'est organisée pour informer des conséquences du divorce. Aucune évaluation des lobbies anti-famille n'est établie. Aucune appréciation sociale, administrative, financière n'est établie. La protection de l'enfant passe par la protection de son nid familial. Lorsque la séparation ou le divorce doit se prononcer, le respect mutuel de chaque parent s'impose sans littérature et sans délai. Or, le conflit parental est majeur. Il concerne le tiers des parents divorcés. Ce taux devrait interpeller les intérêts de la famille, interroger sur la question de la gestion des divorces, tout au moins apprécier les procédures de résolution des conflits conjugaux. Par ailleurs, les enfants ne naissent plus. Ce déficit démographique est préoccupant. L'angle du statut du père, sa dévalorisation, son instabilité devrait aussi être considéré de notre point de vue. Ainsi, le divorce conflictuel nuit à des enfants de plus en plus jeunes, soit des personnes en stade de construction mentale. Les équilibres psychiques, affectifs, moteurs, mais aussi l'image parentale future pour l'enfant sont affectés. La dilution du lien parental porte préjudice non seulement à la transmission de valeurs, de savoir-être, de savoir-faire, mais aussi au patrimoine culturel et financier de la famille. Le divorce conflictuel touche aussi des populations de plus en plus pauvres. Il met à mal la disponibilité professionnelle, le capital, le patrimoine. Ces conséquences risquent encore de se décharger sur la contribution collective et les caisses de l'État. Le divorce conflictuel cause des traumatismes humains sur les parents, sur les grands-parents. Les études scientifiques ont démontré combien les ruptures familiales et conjugales sont, de loin, le traumatisme le plus grave, bien avant la perte d'emploi. Les atteintes au psychisme représentent encore des risques sur la santé mentale. Les conséquences sont lisibles en termes de suicide direct ou indirect. Et quand on parle d'indirect, on pense aux accidents de la route, à la mauvaise santé, etc., à la paix citoyenne, à la sécurité collective. Et au cours de ces derniers mois, nous avons observé dans la presse de nombreux horribles crimes qui ont touché de très jeunes enfants. Les indicateurs sont donc alarmistes. Pourtant, peu d'intérêt à évaluer ou à mesurer les dégâts collatéraux. Donc ce type de réflexion est rejeté par crainte qu'elle n'aboutisse à une prise en question des acquis sociaux. Seul un soutien politique de premier ordre pourrait combler notre puissance citoyenne à faire entendre des idéaux essentiels. Voilà. C'est à peu près la communication que nous avons fait au gouvernement, au chef de parti néerlandophone et francophone. Tous les partis francophones ont répondu, mais ils nous ont répondu par l'intérêt de mise en place d'un tribunal de la famille, l'adoption d'une méthode objective pour la contribution alimentaire, donc quelques éléments, mais on sent que les chefs de parti n'ont pas réalisé à quel point le problème de la famille est profond, et la déstructuration de la famille des citoyens, etc. Voilà. Je dois vous dire, c'est quand même citer un mot de remerciement. Nous sommes une minorité de gens à faire quelque chose. Et il y a quelques personnes moteurs. Je voudrais remercier nos femmes. Parce qu'elles nous soutiennent dans notre engagement pour faire entendre la cause des pères. Je pense notamment à Michel ou à Jacques ou à moi-même. Si on est là, c'est parce qu'on a une épouse qui tient aussi avec nous, qui contribue et qui nous aide à essayer à faire avancer tout ceci pour ne pas croire que nous sommes un mouvement masculin, machiste ou autre. C'est ma femme qui a fait le cœur. Voilà, vous voyez. Eh ben, elle dessine bien ta femme. Alors, autre chose, à
partir de 4 heures, on va se retrouver pour un petit barbecue amical à l'avenue de Pasqui au numéro 26 parce que le Chalet Rose a été annulé. Donc on va se retrouver dans une ambiance un peu plus conviviale et amicale. On va avoir des échanges plus personnels.